Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 21 février 2022. Mes chers soins lucides, on a eu une grosse fin de semaine. Alors, j'imagine que vous avez été comme moi et que vous avez religieusement suivi la situation à Ottawa avec le convoi des camionneurs. Alors, moi, personnellement, j'ai été sur la situation là, très intensément. Vendredi particulièrement, où ce que j'ai passé ma journée au complet à regarder toutes sortes de lives pour, en tout cas, avoir l'impression que je suivais la situation, pas sur place, mais en tout cas. On sait qu'en plus là, des milliers de manifestants qui étaient sur place, il y avait d'autres milliers de personnes qui suivaient toutes sortes de lives là, qui pouvaient y avoir auprès de différents médias indépendants en fait. Alors, évidemment, c'est sûr que ce qu'on y a vu, c'était vraiment pas de toute beauté, si on peut dire, là. Alors, de voir la quantité de milliers de policiers qu'il y avait sur place, puis on a vu toutes sortes d'affaires, là. Des policiers normaux, on a vu des gars habillés en armée comme si c'était des Navy Seals avec des mitraillettes. On a vu, comme par hasard aussi, Fureur Legault qui ne voulait pas que la loi sur les mesures de guerre s'applique au Québec. Première affaire qu'il fait, c'est qu'il envoie ses sbires de la SQ qui sont habillés en tenue anti-émeute là, et qui étaient en ligne de front d'ailleurs. Alors, bon, et ensuite de ça, on a vu toutes sortes d'espèces écoutez, on a passé 3 semaines de manifestations pacifiques, puis là, on s'est retrouvé dans cette situation-là avec une espèce là, de Justine Castro qui a complètement perdu les pédales. Quoique, bon, on sait là, que ça faisait très longtemps qu'il attendait là, de la mettre en branle, la fameuse loi sur les mesures de guerre. Alors, en tout cas, fait que ça, c'est ce que j'ai fait vendredi. Ensuite, samedi, j'ai comme été forcé de prendre un break parce que, bon, j'ai reçu de la visite ici mercredi passé, puis j'ai un de mes amis qui m'avait prévenu qu'il avait des symptômes, en tout cas, bref, de quelque chose. Donc, finalement, ça s'est avéré que samedi, ça m'a rentré dedans de plein fouet. Alors, je suis pas mal certain, en fait, que j'ai pogné l'influenza, là, et tu sais, quand je vous dis l'influenza, on parle d'avril, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Par chance, tu sais, moi, habituellement, quand que je pogne ça, au bout de 24 heures, c'est pas mal réglé. Donc, déjà, dimanche, je me sentais mieux. Mais, tu sais, question de garder mon mental qui se battait contre quelque chose qui était vraiment pas plaisant. Fait que samedi, j'ai un peu slacké ça, mais dimanche, je me suis repris, là, et j'ai suivi beaucoup la situation, entre autres, là, sur Twitter. Bon, aussi, samedi, il y a eu la manifestation à Québec qui apparemment s'est merveilleusement bien passé. Il y a eu un gros party en soirée. Bref, ça a été super plaisant apparemment. Alors là, aujourd'hui, on va faire une espèce de petit topo parce que, bon, on a l'impression d'une certaine manière qu'on a un petit peu, je vous dirais, perdu une bataille, mais j'ai l'impression que suite à certains événements qui se sont produits, j'ai l'impression que le vent va changer de bord. Ok. Alors évidemment, c'est sûr que ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai absolument aucune confirmation officielle. Je vais vous parler de certaines affaires que j'ai vues un petit peu en arrière des rideaux, mais comme je vous dis aujourd'hui, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Mais quand je constate là, les événements et aussi qu'est-ce qu'on a appris du passé et qu'est-ce qui s'est produit avant aussi concernant une certaine communauté qui, bon, elle, les manifestations, ça lui fait pas trop peur, là. Alors, on va un petit peu parler de ça aujourd'hui pour voir, en tout cas, essayer de prédire, OK? C'est de la spéculation, mais de prédire qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Alors, on va commencer aujourd'hui l'espèce là, je pourrais dire, de revue de presse indépendante avec ici le tweet que, bon, écoutez, là, c'est un petit peu la police d'Ottawa qui est en charge des opérations, si on peut dire. Et le compte Twitter de la police d'Ottawa, honnêtement, je ne sais pas qui est en charge de ça et qui donne les ordres et qui dit qu'est-ce qu'il faut écrire. Mais ces gens-là sont complètement déconnectés, OK? Alors, ils ont fait de la désinformation comme ça se peut pas.
Pour les gens qui ont vraiment suivi les lives après ça, si vous avez été voir sur le compte Twitter qu'est-ce que la police d'Ottawa avait à dire, ça n'a absolument aucun bon sens. Alors, on va commencer aujourd'hui avec ce petit tweet ici, où ce que nous apprenons de la police d'Ottawa que veuillez noter que personne n'a été gravement blessé ou est décédé en lien aux interventions policières d'aujourd'hui. La sécurité est notre priorité. Alors, c'est un tweet qui recule il y a ça 2 jours. Alors, j'ai l'impression que, en fait, c'est, bon, en tout cas, probablement que ça date de vendredi ou quelque chose de même, là. Alors, je vais vous inviter maintenant à regarder cette petite vidéo que vous avez probablement tous vue. Et moi, d'ailleurs, j'ai vu ça live, OK? C'est-à-dire que pendant les événements que ça s'est passé, j'étais en train de voir ça et j'ai tout vu ça se passer directement. Alors, sans plus attendre, nous démarrons maintenant la vidéo. Amen. Amen. Happiness. Peace. You're breaking my heart. This is peace, love, and happiness. Peace. We are a peaceful protest. We are a peaceful protest. Oh, the Lord! Here comes the horses. They have the horses coming. Hey, stand down! Oh my gosh! Oh my goodness! Oh my goodness! Look what you did! Look what you did to her! Look what you did to her! Look what you did to her! You trampled on the lady who is inaccessible! Shame on you! Shame on every one of you! Shame on you! You! You just a lady who was a walker! She had a walker and she just got crushed. They just trampled a lady with a walker. Shame on you guys! Shame on you! What are you doing? Stay peaceful. Shame on you guys! You just trampled a walker. There we go! Here come the horses! Hold the line! Okay. Oh, come on through. Come on through. What is happening here? Wow! What is this lady doing? Trampling! Trampling horses! Trampling! Stop it! Stop it! Look! Oh my God! They just trampled this lady. They just trampled that lady. They just fully trampled that lady. Alors, écoutez, je le sais, vous aviez probablement déjà vu les images, mais question là, d'être le plus neutre et objectif possible. Je pense que, bon, tu sais, vous avez vu les images et évidemment, c'est sûr que c'est sans équivoque, là, bon, on sait qu'est-ce qui s'est passé, là. Et alors, c'est sûr que nous étions complètement scandalisés de voir ces images-là. Alors, c'est sûr que, bon, écoutez, après ça, il y a plein d'autres informations qui sont arrivées, là. Et moi, entre autres, une des premières affaires que j'avais remarquées, c'est lorsque les premières photos de l'une des victimes est sortie. J'avais un doute qu'effectivement, la personne en question était fort possiblement quelqu'un des Premières Nations. Alors, j'ai attendu d'avoir des confirmations, mais bon, alors finalement, j'ai eu ce que je voulais entendre, en fait, là. Et là, bon, par la suite, bien, nous avons ici la police d'Ottawa qui, suite à cet événement-là, a sorti une publication qui nous dit que ils ont entendu, en fait, là, les préoccupations de la population concernant le fait que, bon, les manifestants avaient été tassés, là, avec des chevaux, ainsi de suite, là.
Tous ceux qui sont tombés par terre ont marché par eux-mêmes. On n'est pas au courant qu'il y a eu des blessures. Ils disent qu'il y a un bicycle qui a été envoyé en direction des chevaux. Puis que là, ça l'a fait que les chevaux se sont enfargés. Le cheval n'a pas été blessé. Alors, merci la police d'Ottawa de nous rassurer sur l'état de santé d'un percheron qui est probablement un des chevals les plus solides qu'il n'y a pas, là. Alors, c'est vraiment très gentil de vous préoccuper de la santé de vos chevaux plutôt que de celle de vos concitoyens. Alors, nous avons ici quelqu'un qui avait été sur place avec un drone et qui a partagé cette photo aérienne de tout ce qui s'est passé exactement. Alors, on voit ici vers le bas, effectivement, la dame qui a le manteau rouge. Alors, on voit très bien qu'effectivement, il ne s'agit absolument pas du tout d'une bicyclette, mais bel et bien vraiment d'une espèce de marchette là, ou quelque chose comme ça. Et nous avons un autre gars qui s'est quasiment retrouvé avec l'anus d'un percheron en pleine face, si c'est pas non plus en plus un sabot. Et puis un percheron, je sais pas combien que ça pèse, mais c'est pas une bébite de 200 livres. Alors justement, ici, toujours la police d'Ottawa qui continue à justifier ses actes en disant que ce qui s'était passé, en fait, c'est qu'une bicyclette avait été lancée et que le pied d'un des chevaux, en tout cas, avait failli être blessé à cause de ça. Une des personnes a été arrêtée pour avoir intentionnellement essayé de blesser un animal là, du service de police. Ensuite de ça, nous avons évidemment, puis c'est là où les choses se sont corsées, bon, quoi qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de plus de leur part, les médias mainstream qui ont sauté sur le filon et au lieu d'en profiter pour justement changer leur fusil d'épaule, ok, eh bien, ils ont continué à défendre la police. Alors, nous avons ici le CTV Ottawa qui dit que la police d'Ottawa, en fait, là, dit que il y a eu une espèce là, de faux rapport concernant les policiers là, qui auraient écrasé des manifestants avec leurs chevaux. Et comme quoi que ça représentait en fait un des bons exemples de la désinformation qu'il y avait concernant la couverture de la manifestation depuis le début. Par la suite, il y a une publication qui est parue sur Twitter concernant la GRC qui a sorti cette espèce de publication-là ici concernant que la GRC avait été mise au courant de certains matériaux qui avaient circulé sur les médias sociaux concernant un groupe de chat du personnel de la GRC qui avait écouté aussi qu'est-ce qui s'était passé avec la manifestation et qui se réjouissait des événements. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller vous chercher un article ici du Post-Millennial où ce que nous avons un plus grand détail des échanges qu'il y a eu sur le chat du personnel de la GRC. Alors, l'article s'intitule comme suit « Confirmer une fuite dans le chat de la GRC montre des membres célébrant la violence contre les manifestants pour la liberté. L'un des membres de la GRC a ri de l'incident de piétinement déclarant qu'il avait regardé cette vidéo de cheval, la qualifiant de géniale et que nous devrions pratiquer cette manœuvre. » Dans les captures d'écran divulguées d'une conversation du groupe WhatsApp impliquant l'équipe du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, les gendarmes semblent excités à l'idée d'utiliser la force contre les manifestants pour la liberté à Ottawa. Dans une discussion de groupe intitulée Social Musical Ride 2022, les membres de la GRC ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de se rendre à Ottawa pour réprimer les manifestations là-bas. Dans une capture d'écran, une personne du nom d'Andrew Nixon écrit « Cheers crew! Voici un doux ôté ce week-end pour nos membres sur appel. Ne les expulsez pas tous jusqu'à ce que le groupe de la semaine prochaine ait notre tour. » Il a inscrit dans un autre message « Je suis inscrit. Quiconque n'est pas inscrit saute dessus. Vous êtes d'abord des policiers et des membres de la conduite ensuite. Ne vous lâchez pas,
quand on a besoin de nous. Même un corps de travail peut soulager un OPS membre pour une nuit. Une personne a commenté les logements de la police en disant « Belle chambre au Château Laurier ». Nixon ajoute à un autre moment « Il est temps pour les manifestants d'entendre nos bottes au sol ». Plus tard, il revient en arrière lorsque quelqu'un dit qu'il s'agit d'une GRC plus gentille et plus douce et dit « D'accord, nous pouvons donner des hobs gratuits et des autocollants de licorne. » À un moment donné, le groupe parle du moment où un certain nombre de manifestants pour la liberté ont été piétinés par des policiers à cheval. Un membre a écrit « Je viens de regarder cette vidéo de cheval. C'est génial! Nous devrions pratiquer cette manœuvre. » Une femme qui aurait été blessée lorsque la police à cheval a traversé une foule de manifestants vendredi soir a été identifiée comme un aîné autochtone qui utilisait un dispositif d'aide à la marche et aurait subi une fracture à la clavicule. Et pour en revenir à la publication de la GRC concernant, comme je vous disais, nous sommes au courant de ces matériaux-là, on va comme ouvrir une enquête, mais en bout de ligne, on va pas faire grand-chose. Alors, ce qui était un petit peu curieux de cette publication-là, en fait, c'est qu'il n'était absolument pas du tout possible de pouvoir commenter la publication. Alors, par la suite, on va essayer de nous faire croire qu'il faut qu'on fasse confiance aux forces de l'ordre et aussi à leur transparence de faire des belles enquêtes, alors que la population n'a même pas le droit de s'exprimer sur leurs publications. Alors, quand on a un service de police qui commet des actes violents contre la population et qui viole en plus la Charte des droits et libertés et la plus fondamentale des libertés d'expression, permettez-moi de douter que cette enquête-là va déboucher sur quoi que ce soit. Alors, toujours dans The Post-Millennial, parce qu'évidemment, ça n'est pas du tout les médias normaux qui ont couvert cette histoire-là comme il faut. Alors, il a fallu finalement que l'on se fie sur les médias alternatifs pour être en mesure d'avoir la juste et correcte information. Alors, nous avons ici effectivement Castro Trudeau qui a traité les manifestants de tous les noms. Ils sont des racistes, des misogynes, des transphobes, des suprémacistes blancs. La dame qui a été lâchement écrasée par un percheron de la police est une dame autochtone Mohawk. Pas besoin de vous dire que la communauté est en sacrament et qu'elle ne laissera pas cela impuni. Trudeau, avec l'appui de Signes, viennent de se créer un ennemi impitoyable. Alors, nous avons ici un autre journaliste indépendant du nom de Yan Miles Cheong qui nous a présenté qui était exactement la dame en question. Donc, elle s'appelle Candice, de son surnom Candy, en fait. Alors, c'est une ancienne, parce que c'est comme ça qu'ils disent ça, une ancienne Mohawk, en fait, là, qui, je pense, qui est d'une communauté de l'Ontario, du Manitoba. En tout cas, je me souviens plus trop. Alors, actuellement, elle est hospitalisée. Alors, dans la vidéo, en fait, là, qui dure à peu près 2 minutes, on y apprend, entre autres, que ça faisait plus que 11 jours qu'elle était sur place et qu'elle dormait dans son camion. Donc, je pense qu'elle avait un pick-up, en fait. Alors, nous avons des photos, entre autres, là, que son pick-up, tout le monde a signé dessus, ainsi de suite, en support. Elle a participé à toutes les manifestations depuis toutes les journées qu'elle était sur place. Alors, pour une personne d'un certain âge qui avait le courage, je pense, écoutez, puis on le sait que pendant les 11 journées qu'elle a été là, régulièrement, la température était à moins 20, moins 15 degrés tout le temps, là. Alors, de voir le courage de cette femme-là comparativement à toutes les espèces d'enfants de policiers qui étaient armés jusqu'aux dents pour taper sur la population, alors qu'on a cette femme-là ici qui se promenait avec une marchette et qui a, écoutez, je pense que nous avons ici probablement le meilleur exemple de qu'est-ce que c'est que le courage. Alors, si nous avons ici, là, vous savez, là, la Banque fédérale qui
se cherche une nouvelle figure de proue pour imprimer en fait sur un nouveau billet de banque. Alors je pense que nous devrions suggérer cette dame-là ici qui est un exemple pour la liberté canadienne, pour la communauté des Premières Nations et aussi qui, comparativement à un certain discours divisif qu'on a depuis plusieurs années concernant la Confédération canadienne puis les Premières Nations, ben nous avions ici une dame qui était une rassembleuse, qui était un exemple à suivre, OK? Alors, j'ai été le premier, moi, là, à taper puis à chialer sur les Premières Nations plus qu'à mon tour. Mais là, cette dame-là ici me redonne espoir que la vraie paix est vraiment possible grâce à des personnes comme elle. Pas à cause de des estis de fucking tapettes de Justin Trudeau, là, Justine Castro, en fait, qui, en tout cas, anyway, là, lui aussi, vous savez qu'est-ce que je pense de lui. Alors, évidemment, il n'y a pas seulement les médias anglophones qui ont essayé de cacher l'information. Nous avons ici Radio-Canada. Alors, autant du côté anglophone que du côté francophone, alors ils nous ont un petit peu mis au courant de la situation, tout évidemment en omettant volontairement de parler du fait que la personne blessée, en fait, était une femme autochtone avec des problèmes de mobilité réduite. Alors, plus tard sur Twitter, j'ai vu passer ici, là, les Mohawks du Canada au complet s'en viennent à Ottawa. La vieille dame bousculée est une Mohawk, puis ça n'a pas passé au conseil qu'elle soit violentée. Ça fait juste commencer, les amis. Hold the line, folks. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais pensé quand que j'ai su qu'il y avait ici une dame des Premières Nations qui avait été violentée par la dictature de Justine. Donc, effectivement, par la suite, j'ai fait des petites recherches ici. Alors, un petit peu un autre tweet d'ailleurs que j'ai posté, là, toujours le même post là, de Post Millennial, comme quoi que j'avertis Justine Castro ainsi que le terroriste Jack Mensing, comme quoi que là, ils avaient probablement, en anglais on dit trigger, c'est-à-dire là, qu'ils avaient, qu'ils s'étaient mis à dos pas tout à fait le bon monde, OK? Alors, effectivement, je pense que la communauté Mohawk va probablement organiser quelque chose. Et puis là, on promet d'avoir beaucoup d'actions. Et là, nous avons ici, il y a eu l'histoire là, de la GRC qui disait qu'ils avaient été mis au courant, en fait, là, de l'espèce de chat, là, de ces espèces de police de la Stasi, là, qui avaient hâte d'aller en fait violenter la population, ben, au même titre ici que la police d'Ottawa qui dit nous avons en fait été mis au courant et nous allons examiner 2 incidents, y compris l'incident impliquant une unité montée de Toronto. Nous respectons le processus et coopérerons toujours pleinement. Alors, on se rappelle de la publication précédente que je vous avais montrée, comme quoi que la police disait qu'il n'y avait absolument eu aucun blessé, que tout le monde était sorti de là sans aucun problème, alors que la dame avait été tout de suite envoyée à l'hôpital et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'elle y était toujours pour une clavicule fracturée. Alors, d'un autre côté, ici, nous avons cette espèce de ministre de Bill Blair qui dit que la menace continue d'exister et que, en fait, les mesures de guerre allaient continuer d'être employées. Alors, nous avons ici un suprémaciste blanc qui fait partie de la dictature de Justine Castro, écoutez, pour l'instant, ils trippent beaucoup sur leur pouvoir, en fait, OK? Mais là, malheureusement, écoutez, vous pensiez que vous ne faisiez que taper sur des Blancs qui, à vos yeux, à vous, sauf toi, là, Bill Blair l'enculé, qui, en bout de ligne, malheureusement, mon pauvre ami, c'était clair et net qu'à un moment donné, vous alliez taper sur pas la bonne personne. Alors, c'est arrivé pas mal plus tôt qu'on pensait, en fait, là. Alors, nous avons ici... il y avait un compte, là, Truckers for Freedom, OK? Alors, là, ils disent, en fait, que l'organisation des truckers, là, en fait, va
faire tout ce qui est en leur pouvoir, en fait, pour appuyer un mouvement des Mohawks si jamais la communauté se met en branle. Alors évidemment, c'est sûr que si en front, il y a la communauté autochtone et que par la suite, en arrière, vous avez le convoi des camionneurs qui nous ont prouvé, après 3 semaines de manifestation, comment est-ce que leur logistique était totalement sans faille, eh bien, on promet d'avoir un second souffle à la manifestation et là, ça va vraiment changer la donne. Et nous avons ici, d'ailleurs, justement, ça, c'est une publication du gouvernement canadien. Alors, nous avons appris depuis la loi sur les mesures de guerre qu'il était maintenant totalement interdit à tout manifestant d'origine caucasienne, c'est-à-dire à tout Canadien normal, en fait, de manifester, parce qu'il serait traité, en fait, comme un terroriste. Alors que Justin Trudeau, qui se pense plus humaniste que le pape, en fait, a dit dans sa déclaration, en fait, que les Premières Nations et puis aussi les immigrants illégaux étaient exclus de ce non-droit, en fait, de manifester. Alors, voilà, donc la porte est toute ouverte, en fait, pour la communauté des Premières Nations de prendre le flambeau et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le convoi des camionneurs qui va les supporter ainsi que tous les autres manifestants qui ont appuyé aussi le convoi des camionneurs. Donc, bonne chance à toi, ma petite Justine, mais les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Et je doute que tes petites larmes de crocodile avec ta petite bouche de Fifi, qu'en bout de ligne, ce que ça nous prouve, c'est que tu as envie de partir à rire dans notre face. D'ailleurs, là, ta petite pépine de Fifi, là, ça va pas te sauver le cul cette fois-ci. Et aujourd'hui, d'ailleurs, donc, le débat continuant à la loi sur les mesures de guerre continue. Donc, Justine continue d'ignorer la situation. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment au courant qu'il y a un mouvement de Mohawk qui est probablement en train de s'organiser. Alors, il dit que même si, en fait, tous les blocages ont été levés, en fait, voyez-vous, la loi sur les mesures de guerre est loin d'être terminée. Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, ma petite Justine, mais ça va commencer à mal tourner pour toi. Parce que là, une fois que, en tout cas, on sait que s'il y en a qui sont excellents pour, en fait, gagner leur manifestation, c'est bien les Premières Nations. Alors, juste avant la pandémie, on se rappelle que pendant plusieurs semaines, une poignée de personnes de des Premières Nations, en fait, avaient réussi à bloquer au complet le réseau ferroviaire avec une coupe de bancs de neige, une coupe de pick-up, puis pas grand-chose, avec très peu de moyens. Alors, j'imagine que si la communauté des Premières Nations s'organise au complet puis elle se met toute sur ton cas, ben ma petite Justine, je pense que l'on va commencer à beaucoup s'amuser. Alors, comme je vous dis, c'est sûr que j'ai pas de confirmation encore officielle de ces choses-là. Ce que je vous rapporte là, c'est des choses que j'ai entendues entre les branches. Habituellement, j'aime pas vraiment me baser sur des potinages pour faire mon opinion. Mais là, je pense qu'il y a une question de logique, OK? Tu ne t'attaques pas aux Premières Nations, Justine, OK? Alors, tu auras beau leur avoir donné 40 milliards l'année passée, les Premières Nations, ils s'en calissent de ton argent, OK? La seule patente qu'ils attendent, c'est tout le temps que tu leur fasses de la merde pour te faire chier, là. Ben, moi, dans ce cas-ci, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, tu sais, Justin Trudeau, c'est mon ennemi. Alors, si l'ennemi de Justin Trudeau, c'est les Premières Nations, alors pendant longtemps, j'ai considéré que les Premières Nations étaient mon ennemi. Mais là, dans ce cas-ci, je pense que nous avons quelque chose qui va pouvoir nous permettre de rassembler le peuple canadien et les Premières Nations et d'unir nos forces pour une cause qui nous tient à cœur et qui nous unit. Donc, mes chers soins lucides, ceci met fin à cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, je continue évidemment à suivre les prochains développements. Alors, tout est une question de jour maintenant. Alors, sur ce, on reste à l'affût. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous
et on se revoit bientôt. Bye bye.